Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Est-ce que vous êtes superstitieux? Si je vous pose la question aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que nous sommes vendredi 13. Bonjour Marie. Salut. Pour toi, vendredi 13, ça porte malheur ou ça porte chance? Moi je dirais que ça porte chance. Ok, bon, et puis évidemment, pour tous ceux qui pensent que ça porte chance, c'est l'occasion de participer à des jeux de hasard. Et on va en parler tout à l'heure. On parlera aussi plus particulièrement de la super cagnotte du loto. Ça sera dans la question du jour. À Obergheilbach, ça sent le gaz. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de fuite, mais une grève qui prend de l'ampleur. Les agents de GRT Gaz participent au mouvement national depuis 2 semaines. Le site d'Obergheilbach, l'un des 3 seuls points d'entrée du gaz russe en France, est bloqué. Hier soir, les agents ont même symboliquement creusé 2 tombes. Ils nous ont fait parvenir ces images. On fera le point sur les motifs de leur grève dans cette émission, mais on regarde d'abord le résumé de l'actu en 60 secondes. Il y a de l'eau dans le gaz. La station de gaz d'Obergheilbach, point d'entrée en France du gaz russe, est complètement bloquée. Le personnel en est à sa 2e semaine de grève. Ce site sensible de GRT Gaz est occupé 24 heures sur 24 par les grévistes. Diminution du personnel, frais de déplacement insuffisants et absence d'augmentation annuelle ont provoqué le mouvement de grogne. Nos voisins recrutent. Une quinzaine d'entreprises proposant au total une centaine d'offres étaient présentes au Forum pour l'emploi transfrontalier organisé à Sarreguemines par Pôle emploi. 700 demandeurs d'emploi ont reçu une invitation. Au Pôle emploi de Sarreguemines, ils sont actuellement 5000 inscrits en catégorie A. Ils courent vite, les collégiens de Grosse-Blie. 400 élèves ont participé au cross du collège Val-de-Sarre. Une course pour les 6e, une pour les 5e et une réunissant les élèves de 4e et de 3e. Filles et garçons s'affrontent séparément autour du stade de Grosse-Blie-d'Erstroff. De l'aviron indoor, le lycée Jean de Pange à Sarreguemines a investi dans 10 rameurs, des modèles de pros pour faire découvrir l'aviron à ses élèves. Les 10 machines sont connectées entre elles et reliées à un logiciel gérant les courses. De quoi s'entraîner sérieusement pour la prochaine course relais à laquelle participeront plus de 500 élèves par équipe de 4. Des boulangers en partenariat avec l'association AIDS lancent la Love Baguette. Pendant une dizaine de jours, ils proposent à leurs clients une baguette en forme du logo de l'association qui se mobilise contre le sida. Pour chaque Love Baguette vendue, 2 €, 1 € est reversé à AIDS. Et le vendredi 13, ça semble porter chance à la météo. Le week-end s'annonce franchement pas mal. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain c'est une belle journée d'automne qui se profile. Le matin, les températures seront encore relativement fraîches et s'accompagneront de nombreux brouillards ou nuages très bas. Ces brumes vont évoluer plus ou moins rapidement en matinée et il faut parfois attendre l'après-midi pour assister au retour d'un franc soleil. Côté température, les minimales iront de 6 à 10 degrés, les maximales de 18 à 21 degrés. La journée de dimanche sera encore plus belle, le soleil sera bien présent et dès le début de journée et ça va se sentir au niveau des températures avec des maximales qui remontent jusqu'à 23 degrés. Une chance pour les coureurs du 10 km. Demain nous sommes le samedi 14 octobre et nous fêtons les justes. Le soleil nous accompagnera de 5h51 à 18h43. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et un très beau week-end. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. Quel que soit votre fournisseur d'énergie,
tout le gaz qui est consommé en France est acheminé par GRT Gaz. C'est dire l'importance du réseau. Mais en ce moment, il y a de l'eau dans le gaz chez GRT Gaz, grève nationale et mouvement de blocage de sites, à l'instar du site d'Obergeibach qui fait partie des 3 seuls points d'entrée en France du gaz russe. Un site stratégique donc que les agents grévistes bloquent depuis 2 semaines en se relayant 24 heures sur 24 avec le renfort d'agents de GRT Gaz venus de sites lorrains et alsaciens moins stratégiques. Pour comprendre les raisons de ce vaste mouvement de grogne, voici les explications de leur délégué syndical. Quelles sont concrètement vos revendications ? Les revendications sont en priorité salariale, puisque nous n'avons pas eu d'augmentation de salaire au 1er janvier 2017. C'est une première depuis que les entreprises existent, depuis plus de 50 ans, alors que les chiffres 2016 sont tous au vert. Le souci au jour d'aujourd'hui, c'est que l'argent est essentiellement reversé aux actionnaires et on voit que les salariés ne comptent plus grand-chose dans l'entreprise. Du coup, vous êtes mis en grève. Elle s'organise comment cette grève ? Donc du coup, la grève elle est partie depuis lundi dernier. Elle s'organise sur tous les sites de GRT Gaz au niveau national. Aujourd'hui, elle a une ampleur très très importante. Jusqu'à présent, les directions ne veulent pas entendre les revendications. Aujourd'hui, il y a un rendez-vous qui est programmé avec le directeur général. Les organisations syndicales rencontrent, notamment la CGT, rencontrent le directeur général ce matin pour essayer d'avoir des réponses positives. Parce qu'il n'y a que lui qui peut les décider finalement. Et vous bloquez le site en continu 24 heures sur 24 ? Les sites dits sensibles sont occupés 24 heures sur 24 jusqu'à présent, oui. Nous avons repris l'outil en main parce que d'habitude les stations sont pilotées à distance. Là du coup elles sont pilotées en local directement par les salariés grévistes et on baisse le débit dans les réseaux. Ça se répercute comment pour les clients ? Quel est l'impact pour les consommateurs ? Pour l'instant, il n'y a pas d'impact au niveau client. Le seul impact qu'il pourrait y avoir si l'action continue, ce serait chez les petits clients. L'impact qu'il pourrait y avoir si l'action continue, c'est chez les gros clients, les grosses entreprises. Vous l'avez compris, c'est une usine à gaz. Les négociations avec la direction se poursuivent aujourd'hui. Ça roule plein gaz en revanche pour l'EHPAD Les Alisiers à Roulin. C'est un établissement qui s'est fait sa place dans la proche région. Depuis 10 ans, l'EHPAD de Roulin accueille des personnes âgées. L'ensemble des résidents et des encadrants a voulu célébrer cette date symbolique. Thomas Drouin s'est glissé avec sa caméra au cœur des festivités. Et de 10, l'EHPAD Les Alisiers de Roulin vient de fêter ses 10 ans. S'il n'y a pas une journée comme une autre dans la vie d'une maison de retraite, ce jour de festivité était encore plus inhabituel et encore plus attendu tant des résidents que du personnel. Après les habituels discours, les 54 résidents et 40 employés ont partagé le gâteau d'anniversaire, puis chanté et dansé. L'actuelle directrice Rafika Medjaoui a aussi rendu hommage au travail de celle l'ayant précédée à ce poste, Sandrine Jagère. La fête aura été appréciée de tous, y compris des résidents présents depuis l'ouverture de l'EHPAD, comme leur doyenne, âgée de 103 ans. Avoir 10 ans, c'est désormais bien derrière eux. Pourtant, les résidents des Alisiers ont jadis eux aussi eu 10 ans. Et ils nous racontent les souvenirs qu'ils ont de cette époque plus ou moins lointaine. Est-ce que vous vous souvenez de vos 10 ans à vous ? Ah, ça c'est déjà très loin. Ben, aujourd'hui j'ai 92 ans. Ah ben, je me sens très bien. Quand j'avais 10 ans, j'étais à la maison, j'étais heureuse avec mes frères et sœurs. On était bien, on avait tout ce qu'on a voulu, hein. On était très bien. Vous vous rendez compte, à 10 ans, j'étais encore très jeune. Oui. J'étais encore à l'école, oui. Au catéchisme aussi, à l'église, à la messe, au vêpres. Il fallait tout faire avec. Mes parents voulaient ça. À 10 ans, j'étais toujours à l'école. Après, j'étais chez mes parents. Et puis, on était nombreux à la maison. On avait frères et sœurs. On avait 12 enfants. On était... Alors là, vous savez comment ça se passe. Hein. Je me trouvais très bien là chez mes parents. Oh, ils étaient contents avec moi. C'est comme ça. On avait des vaches, on avait des cochons et tout. Après l'école, on a déjà notre voisine, Madame Weiland, elle est venue à l'école pour nous faire tricoter
Et puis, on était heureuses à la maison. Si là, je vous disais qu'il y avait quelque chose que vous pouviez revivre de vos 10 ans, c'est quoi qui vous manque le plus de vos 10 ans? Oh, je voudrais de nouveau être 1 an. 1 an. Bon, tout petit bébé comme ça. Pouvoir revivre toute votre vie derrière, hein? Ah ben oui, ça serait content, ouais. Bon, tu rencontres 92 ans, c'est déjà vieux. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver quand on part tout de suite. Hein. Mais comme ça, je voudrais bien être de nouveau 1 an, un tout petit bébé comme ça. Autre anniversaire, et pas des moindres, 100 ans. Et oui, il y a une centenaire à la résidence du centre. Dans le cadre de la Semaine Bleue, on s'intéresse aux personnes âgées et plus particulièrement à Caroline Wagner, qui vient donc de fêter ses 100 ans. Nous avons rencontré cette résidente toujours souriante. C'est un reportage de Thomas Drouin et Catherine Henrich. On n'a pas tous les jours 100 ans. Pour souffler les bougies d'anniversaire de Caroline Wagner, le maire en personne a fait le déplacement à la résidence du centre à Sarreguemines. Si les centenaires sont nombreux en maison de retraite, ils le sont bien moins dans les foyers logements comme celui-ci. Originaire de Sarinsmin, Caroline et son mari, bientôt centenaire lui aussi, sont venus s'installer à la résidence du centre sur les conseils de leur médecin. Un environnement encadré où ils sont encore autonomes et c'est peut-être la perte d'autonomie que redoute aujourd'hui la centenaire. Si la journée est bonne, si ça marche au point de vue pas trop mal, alors on est content. L'essentiel encore, que le matin, qu'on puisse se relever, qu'on puisse se lever, encore une fois. C'est ça que j'ai peur. Quand je me lève et que mes jambes me soutiennent plus et que je tombe et puis alors il faut faire attention de ne pas tomber. C'est ça le but, de faire attention. Caroline travaillait aux faïenceries mais s'est arrêtée pour élever leurs 2 garçons. Son mari travaillait au chemin de fer. Le couple fête aussi ses 70 ans de mariage. Un siècle de vie, un siècle de souvenirs et d'expériences et des conseils pour les plus jeunes. Qui ne se dépense pas dans des futilités, dans la drogue et puis tout ça, qui fasse attention. Et écoutez un peu les conseils des anciens. Un bon anniversaire et on lui souhaite évidemment encore de belles années. Allez, on reparle du vendredi 13. Pour certains, c'est forcément synonyme de jeu de hasard. Regardez, on vous a posé la question. Vous le savez tous, demain nous sommes le vendredi 13 octobre, alors superstitieux ou non, allez-vous remplir une grille de loto? Est-ce que vous jouez souvent ou seulement pour les super cagnottes? Et surtout, si vous gagnez, quel est le premier rêve que vous aimeriez concrétiser? Répondez-nous dans les commentaires et on en reparlera sur Mosaïque. Alors Marie, est-ce que nos internautes vont jouer au loto aujourd'hui? Oui, il y a d'ailleurs Michel qui ne joue que les vendredis 13. Alors il faut savoir que c'est en 1991 que la Française des Jeux a décidé de lancer un tirage exceptionnel tous les vendredis 13. En 1998, il a pris le nom de Super Loto et permettait à l'époque de remporter 100 millions de francs, soit 15 millions d'euros. Marie-Laurence et Dominique aussi vont se rendre aujourd'hui dans les bureaux de tabac pour jouer. Et certains de nos internautes en revanche ne jouent pas. René nous a répondu car la santé ne s'achète pas. Ok, mais même s'ils ne jouent pas tous, je suis sûre que nos internautes ont des rêves qu'ils voudraient bien réaliser. Oui, et la première chose qu'ils veulent faire, c'est évidemment gâter leur famille. Patricia nous a écrit « Aider mes enfants et les voir enfin sereins et heureux ». Le rêve de Muriel serait d'emmener directement Marie, enfant et leur chérie faire un beau voyage et se faire dorloter sans ménage ni cuisine. Kinette nous a répondu « Un mariage aux Maldives avec mon chéri, puis gâter tous ceux que j'aime ». Il y a de quoi faire de beaux cadeaux, je pense, notamment avec la super cagnotte de 13 millions d'euros ce soir. Et il y en a d'autres, ceci dit, qui préfèrent investir. Oui, c'est le cas de Laura qui nous a répondu « J'investirai dans quelque chose qui rapporte beaucoup, un immeuble, un casino, une entreprise, pour ensuite reverser une bonne partie de ce que je gagne pour les familles en besoin, construire des locaux pour loger des SDF, bref, ce qui pourrait rendre le monde meilleur. » Michel, lui, aimerait ouvrir son propre restaurant. Et René, même si il ne joue pas, il a quand même des rêves. Il nous écrit « Si je disposais d'une belle somme d'argent, j'ouvrirais une sorte d'arche de Noé où tous les animaux abandonnés ou maltraités trouveraient refuge et je me battrais pour la cause animale. » Et on a une dernière réponse de Cindy qui joue avec ses collègues de travail. La première chose que je fais, si je gagne un gros lot, je vais au boulot boire un café avec mes collègues, puis je leur dis au revoir et bon courage.
Aujourd'hui, donc, 6 millions de joueurs vont tenter leur chance selon la Française des Jeux, alors que pour les tirages habituels, il y a environ 2 millions ou 3 millions de joueurs. Alors on croise les doigts pour tous nos internautes et bien évidemment les téléspectateurs de Mosaïque. Et toi Marie, est-ce que tu vas jouer et si tu gagnes, tu démissionnes? Je pense pas démissionner tout de suite, je pense que je resterai quand même un peu avec vous encore. Ok, et c'est vrai que la démission, c'est de toute façon pas pour tout de suite. On fait juste une courte pause et on vous retrouve dans un instant. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambars, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez regarder en direct ou différé les 26 matchs de la saison du SFC. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Samedi, match à domicile pour le SFC. Les faïenciers reçoivent la réserve de Troyes Estac. Coup d'envoi à 18 h en direct du Stade de la Blise et sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Chaque vendredi, on fait le tour de l'actu en Moselle-Est. Voici le zapping proposé par TV8 et Mosaïque. La ministre des Armées en visite au 16e bataillon de Beach, Florence Parly, s'est intéressée aux conditions de vie des militaires et de leurs familles. 100 hommes supplémentaires seront affectés au bataillon de chasseurs. Les effectifs atteindront ainsi 1200 hommes au printemps prochain. Chiffre d'affaires en hausse mais insuffisant pour convaincre les banques. L'entreprise MIE, basée à Sarreguemines, a explosé son chiffre d'affaires l'an passé. Elle manque de place et veut s'agrandir de 1000 m², mais aucune banque ne veut la suivre. Best, énorme centre commercial en chantier et recrutement en cours. Vécu comme une menace qui amplifierait la désertification des centres-villes, Best est aussi vécu comme une opportunité. 750 postes sont créés sur un territoire où le taux de chômage est de 12,8%. Habité sur sol mouvant à Ilsprich, un nouveau zonage est réalisé. La réunion publique a été instructive mais pas forcément rassurante. Les analyses montrent que le phénomène d'affaissement s'est ralenti par endroits mais qu'il a augmenté ailleurs. Un plan prévention des risques autorisera la construction des nouveaux bâtiments mais sous certaines conditions.
Alors les raisons des affaissements sur Hillsprich, c'est dû à la dissolution de couches de sel en profondeur. Le sel, c'est une roche qui a un pouvoir de dissolution des plus importants des roches communes qu'on peut observer sur Terre. Et c'est dû à l'arrivée d'eau sous-saturée en sel, d'eau douce, potentiellement les précipitations, qui viennent apporter de l'eau douce en profondeur et qui viennent dissoudre le sel et créer des vides, des cavités en profondeur. Un quart d'heure de plus pour faire Sarreguemines-Strasbourg en train. Depuis bientôt 1 an, les usagers de la ligne SNCF ont pris l'habitude. Tant mieux car cela va durer. Cette ligne de chemin de fer ne sera rénovée que dans 2 ans. 21 km de voies sont à réhabiliter. Faible différence de prix des carburants entre France et Allemagne. Celle qui apparaît est liée à une différence entre la taxe pétrolière légèrement supérieure et un taux de TVA légèrement inférieur en Allemagne. Globalement, le prix du brut est quasi identique dans les 2 pays. Les abandons d'animaux augmentent encore, tout comme l'irresponsabilité. La Société protectrice des animaux l'a martelé lors de sa journée portes ouvertes. Avant d'adopter, il faut être conscient qu'un animal, c'est un budget et que c'est aussi un investissement de soi. Le conservatoire s'est exprimé dans sa plus belle maturité pour ses 60 ans. Les professeurs, entourés de leurs 250 élèves, ont fait une démonstration grandiose de leur palette de talents. Concerts, chant choral, danse, théâtre, aucune fausse note et plein d'humour. La salle était comble et comblée. Les hommes de David Toriello peuvent savourer. Ils réussissent à hisser leur petit club en 6e tour de Coupe de France après 2 belles victoires d'affilée. Et les médecins joie espèrent bien continuer à rêver. Maintenant qu'on y est, on va y aller à fond. Non, maintenant j'espère qu'on aura une très grosse affiche. Je pense que ça sera limite pour nous, mais on va essayer. Comme on a dit dans les tours précédents, la coupe c'est fait pour rêver. Donc on rêve encore. Soutenir la création, cela a évidemment un coût. 161 500 € hors taxes ont été investis par la municipalité dans cette réhabilitation, soutenue par l'État à hauteur de 35% dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. La culture, souvent présentée comme le parent pauvre, bénéficie ici d'un soutien de poids, celui du sous-préfet. C'est vrai que la culture, malheureusement, c'est comme la santé, elle n'est pas rentable. C'est vrai. Mais ça fait du bien. L'iceberg, d'où entrent et sortent les danseurs, est une sorte d'allégorie de la vie. C'est dans ce monde parallèle, mais familier, que voguera le jeune public mercredi en ouverture du festival. Il faut que ça amène du bonheur et c'est vrai que chez le tout petit, c'est encore plus important pour qu'ils prennent du plaisir et que l'envie naisse de retourner et de revenir voir des spectacles. Juste à côté, le groupe des petits déguste la pomme sous toutes ses formes. En morceaux, en compote et puis sous forme liquide, le jus de pomme vient remplir les biberons. Pas de doute, le breuvage est apprécié par les bouts de chou. C'est devant une assemblée un peu moins importante que d'habitude que s'exprime aujourd'hui le député Christophe Arend. Après avoir retracé brièvement son parcours, il explique aux lycéens présents ce jour-là les différentes missions que comporte sa fonction. On est actif 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne parle pas de métier, moi je préfère parler de fonction. Si près d'un enseignant sur 5 a fait grève dans le pays avec une école sur 10 fermée, les perturbations ont été limitées en Moselle-Est. 17% d'enseignants grévistes dans l'académie de Forbach et seulement 9% dans celle de Frémin-Merlebach. L'impact de ce mouvement de contestation a été limité puisqu'aucune école n'a été fermée et que les municipalités ont mis en place un service minimum d'accueil. L'accès à la santé est mis en avant dès l'entrée du forum. Sur ce stand, la CPAM de Moselle informe les assurés sociaux sur leurs droits. Ces dernières années, pour des raisons financières ou par manque de spécialistes, un phénomène de renoncement aux soins s'est développé. La CPAM de Moselle a mis en place un nouveau service pour y faire face. Il fallait avoir le cœur et l'estomac bien accrochés pour tester la nouvelle attraction de la Kirbe de Forbach. Technopower, c'est le nom de ce métier qui promet des sensations inédites à grands coups de boost pouvant aller jusqu'à 24 tours par minute. Alors bonjour et bienvenue au musée des techniques faïencières.
situé sur l'ancienne manufacture de Sarreguemines, mondialement connue pour sa céramique. Nous avons conservé des éléments d'origine ainsi que les machines-outils avec lesquels on fabriquait les croûtes et les calibrages pour fabriquer nos assiettes. Donc je vais vous faire une petite démonstration de ces outillages. Préserver la mémoire et le savoir-faire des hommes qui travaillaient à la faïencerie de Sarreguemines. Tel est le principal objectif du site du Moulin de la Blise et plus précisément du musée des techniques faïencières. On retrouve sur place un concentré de la manufacture, depuis l'arrivée du bois qui servait à alimenter les fours jusqu'aux pièces en faïence décorées et émaillées. Les différentes étapes du processus de fabrication sont présentées et expliquées. On a sauvegardé la mine grandeur nature telle qu'elle était au fond, en rendant possible la visite de la mine dans des conditions agréables, ludiques et pédagogiques. Même volonté, même moyens utilisés, mais une histoire différente à raconter. À Petite-Rosselle, au carreau Vindel, c'est l'histoire des mineurs et l'épopée du charbon en Lorraine que l'on évoque. Sur un site immense de 50 hectares, le public est replongé, au sens propre du terme, au fond de la mine, où on ressent les conditions de vie du mineur. L'objectif avec l'État, donc avec les personnes en charge de la conservation du patrimoine, a été de sélectionner les objets les plus représentatifs de manière homogène et diversifiée en même temps, afin que l'on puisse effectivement retrouver un peu de tout. Troisième étape de notre parcours en Moselle-Est sur ces anciens pôles industriels reconvertis en lieux touristiques, Meisenthal et sa verrerie où travaillaient jadis jusqu'à 650 personnes. Le site verrier de Meisenthal, c'est une friche industrielle qui a fermé, une usine qui a fermé en 1969 et qui a été au fur et à mesure des années investie par différentes associations, structures et projets. Alors c'est vrai que les murs là sont importants parce qu'ils nous parlent, parce qu'ils nous nourrissent, parce qu'ils sont le témoignage d'une activité passée. À Meisenthal, la tradition des souffleurs de verre perdure et chaque année, les designers rivalisent d'audace pour proposer au public un objet insolite et contemporain, la fameuse boule de Noël de Meisenthal. Preuve supplémentaire qu'il y a toujours de l'activité sur les anciens sites industriels de Moselle-Est. Et on va maintenant terminer cette émission en plate. Cette semaine, nos joyeux lurons de plate-bande vont tenter, attention, de vous endormir. Alors regardez-les bien dans les yeux, vous allez vite comprendre. Je vous laisse en leur compagnie. Marie, bon courage à toi qui travaille ce week-end. Il y a plein d'événements à filmer. Oui, un programme chargé ce week-end, merci beaucoup. Très bon week-end à tous, à lundi. So, liebe Zuschauer, hey, gehen wir euch in Schläfer. Lohne mich in die Aue. Lohne in die Aue. Du glaubst nicht so richtig dran, Sebastian, gell? Am Anfang habe ich nicht dran geklappt, aber ich war mal so für Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier, und da war jemand, der hat so die Lied getestet und hat gesagt, ich kann dich hypnotisieren. Ich so, ja, was der erzählt. Bon. Und da hat er gesagt, ich hypnotisiere dich jetzt und du vergisst die Zahl 4. Da musst du zählen, 1, 2, 3. Und da war der da, das war ein ganz seriöser Bub. Und er hat gesagt, gut, okay, hypnotisiert, blablabla. Und da hat er gezählt. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Und er hat das extra gemacht. Und dann wieder. Und tatsächlich, er hat die Zahl 4 vergessen. Es hat geklappt. Und du, glaubst du dran? Ja, es geht, es klappt durch. Da ist eine Frau, die hat das Kopfweh weggekriegt durch das Hypnotisieren. Ja. Die hat immer Kopfweh gehabt und dann hat eine Freundin hat eine Adresse gegeben von einem Hypnotiseur. Dann ist sie zu dem gegangen und hat gesagt, ja, stelle ich vor den Spiegel und der Spiegel und dann sah er immer, ich habe keinen Kopfweh, ich habe keinen Kopfweh, ich habe keinen Kopfweh. Das hat geklappt, die hat keinen Kopfweh mehr. Dann erzählt das da ihr Mann, gell? Und der Mann sagt, das ist ja fantastisch, wenn du keinen Kopf mehr hast, gell? Und dann sagt sie, sag schon mal, du bist ja im Bett, im sexuellen so bist auch nicht mehr so à la hauteur, gell? Oh. Du kannst auch mal gehen, der Kind dir vielleicht helfen, gell? Er holt Rendezvous, ja, geht. Und dann kommt er heim, der erste Auftritt, der bei dem war. Kommt er heim und natürlich bringt er sie ins Bett, legt sie aufs Bett, sagt, lass mal ein paar Minuten, ich komme gleich, gell? Er kommt, die haben da einen wunderbaren Moment, gell? Das war noch nie so toll, gell? Oh, sie war ganz froh, gell? Und einmal sagt er, warte, ich gehe gerade noch mal ins Badzimmer, gell? Warte ein paar Minuten und wir machen das nochmal, gell? Da kommt wieder und noch besser wie vorher. Kannst du gar nicht vorstellen, gell?
Und dann gut, wieder, dann sagt warte, Schätzel, ich gehe nochmal ins Badzimmer, lass mal ein paar Minuten. Oh, die war mit. Dann hat sie gedacht, jetzt geh ich dir mal Not haben, gell? Und dann steht er da im Badzimmer vor dem Spiegel. Sie ist nicht meine Frau, sie ist nicht meine Frau, sie ist nicht meine Frau. Das ist schwierig. Also was Hypnose betrifft, was sicher ist, 5% der Liednummern sind refraktär. Das heißt, die kannst probieren, was du willst, die kannst nicht hypnotisieren, die sind so stark vom Wille her, die lassen sich nicht in Hypnose setzen. Das gibt es, ja, es gibt aber nur 5%. Also ja, aber bon, ich war ein bisschen so gut drauf, da hat es nicht funktioniert. Es sind, sind sehr wenig Leute, die sich nicht hypnotisieren lassen. Und was auch noch ein falscher Fehler ist, viele Leute denken, da schläft man, aber man schläft nicht. Man ist nur, wie man jetzt Musik hört, man hört nur noch den Hypnotiseur und vergisst alles, was drumherum ist. Es ist auch nicht wahr, dass man dem nicht alles der Nonne erzählt. Normalerweise, ein Hypnotiseur macht nicht, wie jetzt dort in der Kumpel und sagt ihm auch noch, vergesst dafür. Ja gut, das war nur vorbei. Aber das ist Schau, ne? Normalerweise macht der Hypnotiseur das nicht. Apropos Schau, da gibt es ja immer mehr so Tournee-Hypnotiseuren, das ist ja richtiger Show. Jetzt haben sie im so großen Saal immer hinterm Saal so Palit, wo noch da sind, wenn im Fall, weil der tut manchmal Tausende und Tausende von Lied hypnotisieren auf einmal. Und da sind noch Lied da, sorti de secours, wie man sagt, für die Lied, wo vielleicht da nicht mehr wach wäre oder wo zu viel hinschlafen, das gibt's auch. Ja. Schon das schon mitkriegt. Ja, es ist seriös. Hypnose ist richtig seriös. Aber was hast du auf den Tisch legen? Ich gesehen, da willst du uns da Schnee. Ja. Willst du uns hypnotisieren mit dem? Vielleicht. Ich weiß nicht. Der Bertrand aber es ist seriös mit Hypnose. Weil im Spital tun sie es auch benutzen. Ich kenne da, wo Kinder zum Beispiel für Operation und hypnotisieren in Blatt Medikamente. Ja, dann kommt die Operation und das klappt auch. Ja. Und die Zahnrobe, gell? Oder Zahnrobe. Ja. Immer mehr und das zum Zahnarzt. Zahnarzt, wo auch die hypnotisieren. Und das Feinding da, das ist jetzt keine Hypnose, das sieht aus wie Schneeball, aber das ist für den Kopf massieren. Probier mal. Und dann hat man keinen Kopfweh mehr. Wie soll ich das jetzt so machen? So runter, so, ja. Da tropft das Kinn. Nein, so. Ist das gut, ja? Mein lieber Mann. Aua tun sich relaxieren, den Kind tun sich relaxieren. Das funktioniert. Ich glaube, wir haben jetzt das Ding in meine Ohren. Jetzt haben wir, Bertrand, muss mal helfen. Jetzt haben wir genug geredet. Die nächste Woche machen wir die schöne Stimme und die Répondeur, gell? Kriegst du das Ding jetzt raus oder nicht? Ja. Merci, Bertrand. Und bis die nächste Woche.